La Bible quotidienne. Méditation quotidienne écrite par le pasteur Israël Leito. Fais-moi entendre dès le matin ta bienveillance, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Psaume 143, verset 8. Aujourd'hui, le 3 mai, l'intégrité du cœur. Il se livra à tous les péchés que son père avait commis avant lui, et son cœur ne fut pas tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. 1 Roi 15, verset 3. L'expression intégrité de cœur ou des expressions équivalentes reviennent plusieurs fois dans la Bible et demandent un examen attentif. L'intégrité du cœur implique un service entier et totalement engagé. Nous servons Dieu parce qu'il nous aime et nous accepte tels que nous sommes. Nous le servons parce que nous l'aimons et voulons être entièrement à lui. Quand le Seigneur affirme nous aimer d'un amour éternel, il parle en termes de temps et en termes de qualité. Cet amour intense et unique n'a ni limite, ni condition, car malgré notre état de péché, Dieu ne cesse de nous aimer. Servir Dieu d'un cœur sincère implique une consécration semblable. Si on manque d'intégrité de cœur dans une relation, cela ne signifie pas que la relation est inexistante, mais plutôt qu'elle est vécue à moitié par quelqu'un qui, sans être ennemi de la religion, ne lui porte qu'un intérêt distant. Cela dénote un manque de ferveur et d'espoir pour un meilleur avenir. Or, celui qui sert d'un cœur entièrement attaché à l'Éternel n'aura d'autre aspiration que de demeurer dans les parvis du Seigneur, ce qui représente pour lui la félicité suprême. Le chrétien dont le cœur est tout entier à l'Éternel, sans ignorer les réalités de l'existence, prouvera au contraire que la volonté de Dieu est ce qui lui importe le plus. Il tâchera donc d'être le meilleur chrétien possible. Il sera dans le monde sans être du monde, et il deviendra ainsi la preuve vivante du pouvoir de Jésus. Selon Ellen White, c'est dans Tite 1, versets 7 à 9, que la description du cœur tout entier au Seigneur est la plus claire. Il faut en effet que l'évêque soit irréprochable, comme intendant de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni coléreux, ni adonné au vin, ni violent, ni âpre au gain, mais qu'il soit hospitalier, ami du bien, sensé, juste, consacré, maître de lui, attaché à la parole authentique telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de convaincre les contradicteurs. L'amour du Christ dans le cœur, révélant sa puissance merveilleuse au cours de la vie, voilà le plus grand miracle dont puisse être témoin un monde déchu. Essayons de faire ce miracle non par nous-mêmes, mais au nom du Seigneur Jésus-Christ que nous servons et à qui nous appartenons. Revêtons-nous du Christ et la puissance miraculeuse de sa grâce sera ainsi pleinement révélée dans la transformation de notre caractère. Le monde sera alors convaincu que Dieu a envoyé son Fils sur cette terre afin que les hommes ressemblent aux anges par leur caractère et leur vie. Amen.
Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, 1 Roi chapitre 14 verset 1 jusqu'au chapitre 16 verset 34. Et dans le Nouveau Testament, 1 Corinthiens 8 verset 1 jusqu'au chapitre 9 verset 27. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus.